l'affaire Covid devient tout d'un coup l'affaire Fauci. On commence avec un rappel de ce qu'ils disaient les spécialistes de la vérité à propos de tout ça en 2020, à propos de Fauci. Conspiracy Watch. Le très respecté Dr Anthony Fauci, devenu en quelques jours le visage de la lutte contre la pandémie de coronavirus au sein de l'administration Trump, est accusé par l'extrême droite de conspirer contre la Maison-Blanche. C'est pas bien. Pas bien. Extrême droite, c'est pas bien. Complotiste, méchant, voilà. Alors, maintenant, on est en 2026 et Anthony Fauci a comparu le 29 juillet 2026 devant la commission sénatoriale américaine sur la sécurité intérieure et les affaires gouvernementales, Homeland Security and Government Affairs Committee, présidé par le sénateur républicain Rand Paul. Fauci avait été assigné à comparaître. L'audition, qui a duré environ 3 heures, portait surtout sur les origines du Covid, le financement des recherches de type gain de fonction, la gestion de la pandémie et des contradictions alléguées dans ces témoignages antérieurs. Donc vous avez ici une vidéo qui contient l'ensemble de cette audition, qui dure à peu près 3 heures et qui est hyper hardcore, où on apprend des choses affreuses à propos d'expériences faites en dehors de gains de fonction et tout, mais comment ils font joujou avec des animaux et ils font des trucs bizarres. Et que Anthony Fauci, il trouvait ça très amusant, très intéressant, et surtout, il cherchait à faire toutes ces expériences en supprimant toute trace qui pourrait reconduire ceux qui cherchent jusqu'à lui. Rigolo. Pendant ce procès, celui qui disait dans le passé qu'il n'a peur de rien et qu'il peut être auditionné quand il veut, il n'a rien à cacher, il a utilisé son droit de garder le silence 111 fois, selon la majorité des commentaires. Extrait très intéressant qui révèle l'absurdité de cette audition. Vous avez le sénateur Hawley qui pose la question « Quel jour de la semaine sommes-nous aujourd'hui ?» Fauci. Je m'abstiens respectueusement de répondre. Hawley. De quelle couleur est votre cravate? Fauci. Je m'abstiens de répondre. De quelle couleur est la moquette devant vous? Non, mais c'est pas une blague, c'est exactement ce que vous êtes en train de regarder là. C'est un vrai échange. De quelle couleur est la moquette? Je veux pas répondre. Et à la fin, il dit, mettons les choses au clair. Vous ne bénéficiez d'aucun droit au titre du 5e amendement, car vous avez été gracié. Vous le savez. Vos avocats qui s'agitent nerveusement sur leur chaise le savent aussi. Alors pourquoi je parle peut-être qu'il faudrait dire ce que c'est le 5e amendement pour les gens qui... Le 5e amendement, c'est quand tu es accusé de quelque chose. Quand tu es accusé de quelque chose, tu as le droit de garder le silence. Pour ne pas t'auto-incriminer. C'est quelque chose qui va contre... Donc, ouais, voilà. Mais, et c'est là où, on peut dire ce qu'on veut. Enfin, voilà, je suis pas dans la caricature anti-Trump, parce que là, je vais vous dire, Trump, il a fait vraiment un coup qu'au début, j'ai pas compris, mais quand j'ai compris, je me dis, il est pas con. Là, Hawley, le sénateur Hawley, il vient de dire, vous ne bénéficiez d'aucun droit au titre du 5e amendement, car vous avez été gracié. D'accord? Le jour même, ou un jour avant, Trump avait dit qu'il respectera la grâce accordée par Joe Biden à Fauci. Okay? Et je me dis, putain, encore Trump avec ces trucs et tout. Et je me dis, c'est quand même nul. Trahison! Ouais. Et après, je vois l'audition et je me dis, oh, ok. Donc ça veut dire Trump a retiré le tapis sous les pieds de Fauci parce qu'il a utilisé le 5e amendement à un moment où il n'était pas légitime de l'utiliser. Il était gracié. Donc pourquoi il allait utiliser le 5e amendement? Il n'était pas il n'est pas accusé personnellement, mais il fait de la dissimulation de l'information, en fait. Et là, du coup, ça devient de la dissimulation. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il a été gracié lui-même. Le 5e amendement, et c'est pour ça que Hawley l'explique. Donc, vous ne bénéficiez d'aucun droit au titre du 5e amendement, car vous avez été gracié. Vous le savez, vos avocats qui s'agitent nerveusement sur leur chaise le savent aussi. D'ailleurs, un des avocats, il a dû être sorti parce qu'il était un peu trop stressé. Je vous mets la phrase en anglais. Hein. Donc, let's just get one thing straight. You don't have any rights under the Fifth Amendment because you've been pardoned, as you very well know. As the Supreme Court has been clear for a century and more, Brown versus Walker, 1896,
When he has been pardoned, he may not stand upon his privilege. You know that. Your lawyer is sitting behind you now, shifting nervously in their chairs. They know it. This isn't about the Constitution. Vous avez compris ou pas? Bon, enfin, là, vous avez eu la version anglaise de ce qu'on a traduit juste avant. Donc, tu te dis, mais pourquoi Trump se dit qu'il va respecter le pardon de Biden? Bah, c'est parce que s'il ne le respecte pas, Fauci il a le droit de garder le silence. S'il le respecte, Fauci, il abuse et il fait de la rétention d'informations tout d'un coup. Et donc, du coup, il se rend coupable en gardant le silence. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Alors, je suis pas le plus grand fan de Trump, vous le savez, mais là, pour le coup, je dois... voilà, chapeau bas, monsieur, au niveau échec, c'est balèze. Donc, voilà. 5 bandes, là. Ouais, c'est non mais c'est fort et c'est voilà, quand il fait des bêtises je pointe du doigt, quand il fait des coups comme ça je le pointe du doigt aussi. Ouais Rudy. C'est pas fini, c'est pas fini. Il y a une suite. Donc il y a aussi les tu voulais parler de quoi, de ce qu'il a le journal du journal c'est ça? Attends, on y arrive. Parce que justement il y a eu l'audition, mais la veille le président de l'audition, Rand Paul, il a publié sur son site internet le journal intime de Fauci. Okay? Donc, vous avez ici toute la page qui contient toutes les révélations. Donc, la première, c'était là le 25 juillet. Ensuite, une deuxième le 27 et un autre le 28. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que c'est tout ça. Le document compte 1141 pages. Ce n'est pas juste un journal intime, mais plutôt un registre de travail presque quotidien, enrichi de courriels, d'articles de presse, graphiques épidémiologiques, comptes rendus d'appels, listes d'interviews et documents internes. Ils contiennent principalement les origines du SARS-CoV-2. Dès janvier 2020, Fauci écrit que le marché de Wuhan n'était probablement pas le point de départ, mais un amplificateur. Lui-même le disait. Janvier 2020, dans ses notes, tout en supposant encore un passage animal-humain. Ça parle de EcoHealth Alliance Wuhan et le gain de fonction. Le journal montre que Fauci suivait très attentivement les controverses sur les recherches financées par le NIAID, les expériences réalisées à Wuhan et les rapports tardifs d'EcoHealth. Les décisions sanitaires, on y trouve les débats sur les restrictions de voyage, les masques, les fermetures d'écoles et de commerce, les tests d'hydroxychloroquine, les remdesivir, les vaccins, les rappels et les variantes. Fauci raconte avoir contribué à convaincre Bill de Blasio de fermer des écoles de New York en mars 2020. Lui qui disait non, moi je n'ai jamais été pour le confinement. Dans ses notes, il dit ouais, cool, j'ai réussi. Ses relations avec Trump, le journal rapporte des rappels, Le journal rapporte des appels extrêmement tendus et des désaccords sur les tests, les masques et la gravité réelle de l'épidémie. Le document contient même des informations médicales privées sur l'infection de Trump. Pourquoi il avait accès à ça? Notamment sa fièvre, sa saturation en oxygène et l'administration de remdesivir. Ça, c'est important, c'est un détail important parce que cette histoire de remdesivir, ça annule la nécessité de vaccin, tu vois. Les menaces... Non, attends... Parce que remdesivir, c'est un poiton, ça. C'est une saloperie, le remdesivir. Je crois qu'il avait pris des trucs monoclonal, quelque chose comme ça. C'est ça qu'il avait dit qu'il avait pris. Je pense pas que c'est du remdesivir. Non, mais il avait pris certainement ni l'un ni l'autre, il avait pris autre chose. Mais lui, c'est comme ça qu'il le met dans ses notes, qu'il a pris du remdesivir. En tout cas, on parle de l'administration d'un médicament post-infection. Okay? Lui, il met remdesivir, ça peut être l'hydroxychloroquine, ça peut être autre chose. Mais parce que le fait qu'il y a un médicament post-infection, ça annule la nécessité d'un vaccin. Et c'est pour ça qu'il fallait attaquer toutes sortes de médications. Ça joue un rôle, si tu veux. Et ensuite, les menaces et la guerre politique, il documente les menaces contre lui et sa famille, sa protection policière, ainsi que sa colère contre Rand Paul, les républicains, les défenseurs de la fuite des laboratoires, etc. Rand Paul a ensuite publié 465 pages supplémentaires. C'est là où ça commence à être intéressant. Ce document est un récit historique rédigé et compilé par Fauci lui-même. Il porte surtout sur le VIH, donc le sida, la création du programme américain PEPFAR, le bioterrorisme après le 11 septembre, l'anthrax, la variole, la grippe aviaire, le SARS, le MERS, Ebola, la politique vaccinale et ses relations avec l'administration Bush et Obama. Il montre également son ancien
son accès ancien aux réunions de sécurité nationale et aux renseignements sur les armes biologiques. Donc, ce bonhomme-là, c'est pas juste un chercheur qui fait son travail calmement et il est juste très compétent. C'est pour ça qu'il est devenu le visage du combat contre le Covid. Non, il avait accès à des réunions de sécurité nationale sur le bioterrorisme, etc., etc. Donc, il avait une habilité assez conséquente en termes d'affaires secrètes, on va dire. Tu vois, c'est peut-être pas une habilitation Q, mais il avait des accès assez. Oui, Rudy. Je trouve qu'il manque des éléments importants quand même dans ce résumé. Et les éléments importants, c'est notamment qu'il a volontairement menti. C'est pas il a un petit peu déformé la vérité, il a passé des choses sous silence. Non, il a véritablement menti. Lorsque il disait par exemple qu'il y avait un consensus scientifique, que tous les scientifiques pensaient que c'était naturel et que c'était pas du tout un laboratoire. Non. Je veux dire, il y a eu des réunions où la majorité des gens pensaient que ça venait d'un laboratoire. Il a demandé à certains de ses collaborateurs d'effacer des emails, de falsifier des documents pour justement ne pas faire croire à cette chose-là. L'hypothèse de fuite du laboratoire, il est directement lui-même impliqué là-dedans parce que c'est lui qui a donné plein de pognon, notamment à Ecohealth Alliance et puis à l'université de Caroline du Nord et des trucs comme ça pour développer ces choses-là. Alors, je l'ai dit, mais d'une façon pour éviter de redonner tous les détails techniques, c'était la première chose que j'ai dit, c'est dès janvier 2020, Fauci a écrit que le marché de Wuhan n'était probablement pas le point de départ. D'accord. Et alors que lui-même, il disait, non, mais c'est de là-bas, et puis c'est origine animale, etc. Alors que lui-même, dès janvier, il écrivait qu'il sait que c'est pas ça. Donc il a menti, il a dissimulé son mensonge en falsifiant des documents officiels. Donc ça c'est interdit, t'as pas le droit de le faire. Il a financé lui-même le gain de fonction. Le mec, c'est juste un des artisans principaux de toute cette crise. Non seulement de la crise du virus et tout ça, il savait que c'était pas 2% ou 3% le taux de mortalité, mais que c'était 0,2 ou 0,3%. Ça il le savait. C'est important de préciser que c'était un D, pas le. Parce qu'il faut éviter d'en faire un bouc émissaire, parce que si c'est lui qui prend toute la charge sur les épaules, on risque de rater l'image de l'ensemble. Il n'était pas seul. Je suis complètement d'accord. Il n'était pas seul, mais c'était la figure publique, c'était la figure qui s'exprimait, c'était le héros qui sauvait le monde. Il fallait absolument le suivre parce que c'était le visage officiel de la science. Tous les fact-checkers se sont basés sur ses dires à lui pour nous censurer, pour nous dire de fermer nos gueules, pour nous dire qu'on était débiles pendant 6 ans. Ça fait 6 ans quand même, tout ça. Voilà. Et ce type-là a menti. Il a écrit noir sur blanc que non, le taux de mortalité n'est pas de 2% comme il a annoncé à la télé, mais plutôt de 0,2%. C'est-à-dire qu'il a écrit lui-même, traduction, qu'en gros, c'était une grippe. Voilà. Et quand on sait que personne n'est mort de la grippe en 2020, on rappelle un petit peu les faits, ok ? Et que, en fait, finalement, on a pris toutes les falsifications, mort avec le Covid, mort du Covid. Regardez les émissions, je veux dire, vous avez peut-être suivi tout ça. Mais en gros, il est écrit dans son document qu'il n'y avait pas de crise sanitaire. Donc, on vous a volé, en gros, 2 ans et demi de votre vie pour rien. Et ce type-là est une des personnes qui ont contribué à faire ça. Voilà, je pense que il est important quand même de remettre l'église au milieu du virage, comme il disait l'autre. Voilà. Mais attends, parce qu'en fait, si tu veux, dans la série qui est sortie hier, pas hier, mais le 28, là, il y a des choses qui remontent sur les biolaboratoires, sur le bioterrorisme et des choses, et comme quoi il sera impliqué encore plus en profondeur. Alors, les gars, en total, ça faisait 2500 pages ou un truc comme ça. J'ai pas eu le temps de lire, vous comprenez. L'IA n'est pas très, très collaborative quand tu travailles ce genre de sujet. Gros, il fume la moquette du matin au soir et il comprend rien. Parce qu'il me dit à un moment, Paul, il a publié les mémoires de Fauci. Et je demande juste comme ça, qui est Paul? Il me répond, Paul, c'est un auteur français mort en 1956, genre. Gros qu'il est à l'ouest, tu vois. Série de boulangerie. Non, mais c'est, et ChatGPT de son côté, c'est, non, mais Fauci, il est quand même gentil, et puis attention, c'est pas parce que ces papiers disent que il a fait de la merde que ça veut dire qu'il l'a fait, faut faire attention, peut-être qu'il s'est auto-incriminé. Ça raconte n'importe quoi, donc il faut y aller à la mano pour ce genre de choses, tu vois. 2500 pages. C'est complotiste, l'IA, ouais. Juste un truc, c'est important. Tristan Mendes France a dit qu'il parlerait de l'affaire Fauci lorsqu'il y en aurait une. Sous-entendu, en fait, tout ça. On parle de lui c'est rien. En fait.
Pourquoi on parle de lui? Parce que j'aime bien, moi. On parle du Covid, on parle de Tristan. Il nous a accompagnés pendant pendant toute cette aventure, quoi. Tu vois, c'était notre. Moi, j'aimerais discuter avec lui. J'aimerais discuter parce que le rapport de force n'est plus le même. Mais vraiment, sincèrement, c'est genre, il représente un camp, selon lui, on représente l'autre. Ça serait cool de discuter. Même avec lui, j'ai envie de discuter. Avec Reichstadt, un peu moins. Parce qu'il est, lui, je serais pas étonné si dans les années à venir, il se laisse pousser la moustache comme ça et tout, tu vois. Mais Merguez, il est plus intéressant comme personnage. C'est, c'est la petite fouille. Faut que tu commences à l'appeler par son vrai nom, parce que Peggy la cochonne et Merguez, je veux dire, ça les dissuade de répondre à nos invitations positives. Attends, lui aussi, il devrait nous appeler par notre nom, parce qu'il nous appelait complotiste QAnon tout le temps. Voilà, s'il nous appelle par notre nom, on l'appelle par son nom. Maintenant, les gars, une autre histoire, parce que vous vous rappelez qu'il fallait surtout pas parler de médicaments pendant le Covid, parce que ça ne pouvait pas exister, etc., etc. Regardons une petite vidéo de RFK Junior lors d'une émission. Le problème de Tony Fauci est le suivant. Il existe une loi fédérale peu connue qui dit que vous ne pouvez pas donner une autorisation d'utilisation d'urgence à un vaccin si il y a un médicament approuvé à toute fin qui est démontré efficace contre la maladie cible. Pas besoin d'aller plus loin. Vraiment pas besoin d'aller plus loin. En gros, vous comprenez maintenant pourquoi les médicaments ont été retirés, même si ils auraient pu être fonctionnels. Comme on l'a vu par la suite, des tests prouvaient que ça fonctionnait très bien. D'études, ils étaient ignorés. C'est ce que dit Rand Paul. Il dit lors de cette audition, et il dit tout un dossier. Il sort un énorme dossier avec les études qui disent que ivermectine avait une efficacité, hydroxychloroquine avait une efficacité. Et il a dit il fallait absolument que vous discréditiez ces études et ou que vous les ignorez complètement pour pouvoir pousser justement la vaccination et les autorisations exceptionnelles des nouveaux vaccins qui venaient tout juste d'être développés. Moi, j'ai quand même une question, les gars, là, maintenant, qui me semble être la question importante. Bon, voilà. Moi, j'ai toujours, comme énormément de monde, et surtout les gens qui ont perdu des proches, en travers de la gorge, cette histoire de Covid. Mais il y a une question, à mon avis, qui me semble peut-être encore plus importante, c'est la science en 2026, la science institutionnalisée, la science qu'on nous brandit comme la nouvelle Bible, comme le nouveau dogme. Sa place. Je veux dire, est-ce qu'on a quand même aujourd'hui la preuve, parce que tous les gens qui nous pointaient du doigt comme étant des débiles, dégénérés, parce que évidemment si tu mets un masque ça va sauver les choses. Ouais, il a marqué aussi que les masques ça servait à rien Covid, aussi dans son journal. Donc maintenant que les gens, les grands défenseurs de la science voient leur égérie, la personne par laquelle ils ont juré pendant toutes ces années, écrire de sa propre main dans un document dont ils ne pensaient pas qu'il serait rendu public, écrire que tout ce qu'il a dit publiquement c'est la vérité, c'était exactement le contraire. Voilà, tous les prétendants à la science. Quel est le rôle de la science aujourd'hui ? Quel est le rôle de la science, surtout de la science qui passe à la télé? Le même rôle que de l'industrie, le même rôle que la technologie, c'est-à-dire on a grandi dans un monde où ces choses-là fonctionnaient, elles allaient dans le bon sens, et puis elles ont été volées par ceux qui ont des intérêts financiers ou des intérêts de jeu de pouvoir, et du coup ils utilisent ces choses auxquelles on a confiance et auxquelles on a donné notre autorité pour faire ce qu'ils veulent de nous. Ah mais tu dis, tu pointes le doigt à qu'il y ait des gens qui aient donné leur autorité en 2020 à la science, ok, je peux le comprendre. Maintenant, on est en 2026. Est-ce qu'on peut retirer toute notre autorité à la science de la télévision ? Est-ce qu'on peut retirer toute notre autorité aux gens qui nous disent que, oh là là, mon Dieu, le carbone, on va tous mourir ? La science de la télé, bien sûr, docteur Pipi, on n'a rien à foutre de ce qu'il dit à la télé, tu vois. Mais par contre, est-ce qu'on peut retirer notre autorité de la science ? Faut faire attention à ne pas tomber dans l'inverse, ouais. Newton, pour moi, il garde son crédit. Moi, je te parle de la science politisée, de la science qu'on nous brandit comme étant l'étendard selon... Où est la limite ? Les études, Lancelot, là, comment ça s'appelait, là, ceux qui faisaient les études, là. Le Lancet. Ah oui, le Lancet. Oui, complètement perdu tout crédit, oui. Tu vois ? Donc, mais l'OMS, je veux dire, c'est pas une institution de télé, c'est une institution officielle de la santé, tu vois. C'est l'OMS a perdu toute la crédibilité. On peut retirer, on peut juste comprendre.
Regarde, on peut. Moi, j'ai fait l'école de mécanique auto entre 2001 et 2003. Et c'était pile la phase où on passait de voitures qu'on pouvait encore réparer les pièces aux voitures qui étaient irréparables et il fallait remplacer. Okay? Et on nous enseignait ça à l'école. On nous disait, à partir de là, c'est fini. Okay? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens croyaient que les nouvelles voitures qu'ils achetaient, elles allaient pouvoir être réparées, etc., alors que c'était fini. Okay? Même chose pour la médecine. Jusqu'en 2001, 2002, on guérissait encore les gens, on cherchait à avoir le moins de gens possible aux hôpitaux. Mais quand ce sont des marchés qui ont pris le contrôle de la médecine, il fallait avoir de plus en plus de gens aux hôpitaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut comprendre qu'on ne vit plus dans les années 70, 80. On vit dans une période où c'est le marché qui a pris tous les domaines qui concernent nos vies, la technologie, la santé, notre éducation et toutes ces choses-là. Donc, il faut retirer notre autorité de toutes ces choses-là parce que ça peut être dangereux. Petit exemple, notre chienne, elle avait les gencives toutes blanches et puis on s'est dit, merde, il y a un truc qui va pas et puis elle mangeait pas. Je vais faire des examens chez un vétérinaire, elle regarde, elle me dit, vous voyez ici, tout est en exagération, donc votre chien manque, il a une anémie, etc., donc elle a un cancer. Et dans le même schéma, juste en dessous, je voyais que il y avait plein de choses, même nombre, mais dans le négatif. Et quand tu mettais la moyenne de tout, ça restait au milieu. Et je me dis, mais qu'elle a une anémie, c'est normal, elle mange pas. Tu vois, elle mange pas, donc c'est normal qu'elle soit plus faible, etc. C'est la question, c'est qu'est-ce qu'elle a? Elle a un cancer. Là, mais qu'est-ce que sont ces trucs en bas là? Elle dit, je sais pas. Elle me dit, je sais pas. Le vétérinaire me dit, je sais pas. Du coup, je fais un examen et elle me donne des antibiotiques. Ok, elle me donne des antibiotiques pour le chien. Moi, je me dis, non, excusez-moi, nous, on va pas donner des antibiotiques. On va voir un autre vétérinaire qui on connaît aussi personnellement. Ça nous a pris un peu plus de temps. Il dit, mais non, votre chien va bien, tout ça, c'est juste une infection. Et je dis, mais qu'est-ce qui serait passé si on lui donnait les antibiotiques? Il dit, ça aurait achevé le chien. Donc, comprenez que les médecins qui sont formés après 2000, c'est pas les mêmes que ceux formés avant 2000. Ceux après 2000, ils ont juste un protocole à suivre. Il y a ça, vous donnez ça. Il y a ça, vous donnez ça. C'est plus la même médecine. C'est plus la même éducation. C'est plus la même industrie. Aujourd'hui, tout est fait. Genre, tu achètes une voiture aujourd'hui, mais tu achètes un nid à problème. Il n'y a plus de bonnes voitures. Il y a des voitures qui te disent tu vas t'endormir sur l'autoroute et tout, mais qui va tomber en panne et pour réparer, il va falloir vendre un bras, un rein, des choses comme ça. Le monde a changé, donc il faut récupérer notre autorité de tout le système et ouvrir grand les yeux et les oreilles parce que maintenant, c'est les serpents qui sont là. C'est eux qui tirent les ficelles, c'est eux qui contrôlent le marché. Il ne faut pas être naïf parce que c'est justement ça la révélation. La révélation de la prostituée. C'est-à-dire, tout est fait pour l'argent aujourd'hui. Et quand tout est fait pour l'argent, vous avez l'effet Cobra qui se manifeste dans tout. Et ceux qui viennent apporter des solutions, finalement, ils créent des problèmes. Ils veulent rendre les villes climatiquement neutres. Ils brûlent des forêts. Vous comprenez? Ils veulent protéger nos enfants. Et du coup, on va censurer puis on va faire des réseaux sociaux à la 1984. Donc, c'est ça le monde dans lequel on vit. C'est pour ça il faut se sortir les doigts de là où chacun les pose et commencer à s'intéresser vraiment à une autre façon de faire, celle où on n'attend rien du monde extérieur parce que le monde extérieur, il veut ta peau. Il veut ton âme. C'est ça, le monde extérieur. C'est ça Babylone. C'est ça qui nous est pointé du doigt. Pardon, excuse-moi, Rudy. Non, mais je pense que je suis d'accord avec probablement avec 95% de ce que tu as dit. Je me laisse 5%. Moi, j'ai une question. Moi aussi, j'ai une question maintenant un peu hors sujet. Dans l'intervention de Jean-Paul Gaultier, là, RFK Junior, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il n'a pas pris le soin? Je l'ai vu la vidéo et ça m'avait aussi interpellé. Et puis j'ai pas l'impression que c'est Mein Kampf ou un truc comme ça, tu vois, parce qu'à la limite lire Mein Kampf dans une curiosité morbide ou même ça peut être intelligent des fois étudier son ennemi, c'est aussi très bien. Mais là, tu as le symbole qui t'est mis dans la gueule de façon évidente. Donc, quelqu'un peut m'expliquer? Moi, j'ai ma petite idée, mais j'ai pas envie de l'émettre parce que putain, dès que je parle, je me tape des gens. D'ailleurs, très brièvement, on a reçu une réponse d'Alexis sur notre dernière émission. Moi, je vais dire, Alexis, il a dit que apparemment Palantir c'est gentil parce que c'est écrit dans le charte de droit. Et moi, j'étais voir le charte de droit de la fondation Bill Gates. Ils disent aussi qu'ils sont gentils. Hein.
Et j'ai été lire la charte de droit de la fondation Open Society de Soros. Ils sont si gentils. Alors, du coup, peut-être je me suis trompé sur Bill Gates et Soros. Je vous demande pardon. T'es taquin, hein. T'es taquin, hein. T'es vraiment taquin, toi. Bon, allez, vas-y, change de sujet maintenant. On n'a plus de sujet, les gars. C'est la fin de cette première émission. Pendant que nous, on vous dit au revoir pour cette émission-là, on va se préparer pour commencer la deuxième qui sera diffusée la semaine prochaine. Encore une fois, les gars, commencez-vous et je prends le dernier mot. Il nous reste 2 minutes pile pour dire bonne nuit à tout le monde. Merci, bonne nuit, prenez soin de vous. Voilà, moi ça m'a un petit peu chauffé cette émission. J'étais un petit peu énervé, mais je pense que derrière toutes les épreuves, il y a quand même quelque chose de positif qui se pointe et il est super important qu'on garde ça en ligne de mire parce que sinon on va se perdre dans les flammes quoi. Donc prenez soin de vous et regardez le positif. Il y a une expression en russe qui dit «Доверяй, но проверяй», qui veut dire fais confiance, mais vérifie toujours. Vérifie toujours. Reste vigilant. Donc voilà, c'est ce que je pense. On peut dire de ces lives. Sous des bons prétextes, on nous la met systématiquement là, faut pas nommer. Voilà. Restons vigilants et à très bientôt. Je vous embrasse. Alors, moi, je vous dis que cette émission, c'est la première partie d'une grande émission en 2 pièces. Donc, vous avez eu ici la partie un petit peu plus actualité, etc., tout en gardant une distance parce que c'est une transformation générale qu'on est en train d'observer. Rappelons-nous de ce que Rudy a pointé du doigt tout à l'heure, c'est que dans tout ce chaos, il y a l'esprit de solidarité qui est en train de se renforcer. Gardons ça en tête, essayons de nourrir ça parce que c'est ça notre chemin de sortie. Donc, sur ce, les amis, on ne peut que vous remercier encore une fois pour vos contributions, pour votre aide, votre temps. N'oubliez pas d'aller mettre votre musique sur la page d'accueil de notre site. On vous aime très fort et on vous dit à très bientôt. Merci Thierry pour ta régie magnifique. Générique.